Bonjour les lions et bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires en lion, ascendant lion et lune en lion. Je suis très heureuse d'avoir des abonnés, des commentaires, des likes. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je suis en train de publier. Là, je fais les mensuels pour décembre. Et je vais publier aussi les vidéos sentimentales de décembre 2020 pour tous les signes. Et les prévisions 2021 également, des vidéos que je vais faire et que je vais publier. Donc en vous abonnant, en cliquant sur le petit drapeau rouge, en haut vous recevez les notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Alors ça c'est dit, j'ai fait le tirage et on va l'approfondir ensemble après avec un autre tarot pour aller voir un peu plus loin ce que nous disent les messages existants. Alors pour vous ce mois-ci, ce sur quoi l'univers vous demande de travailler, c'est sur votre chakra sacré, les lions. Le chakra sacré se situe en dessous du nombril, entre le nombril et les organes génitaux. Donc c'est le chakra du désir, de la sensualité, de la sexualité, des émotions. Et on vous demande ici de travailler dessus parce qu'il semblerait qu'il soit un peu bloqué. Et lorsque l'énergie de ce chakra de la vie, qu'on appelle aussi Svadhisthana, lorsque l'énergie de ce chakra est bloquée, vous êtes éteint, vous êtes renfermé sur vous-même et vous n'exprimez pas vos désirs, vous n'acceptez pas vos désirs, alors que vous avez droit au bonheur, vous avez droit au plaisir. Vous devez réactiver vos 5 sens. Vous devez recevoir vos envies, quels qu'ils soient, quoi qui vous fasse plaisir. Vous devez réveiller votre créativité. L'énergie doit à nouveau circuler dans ce chakra sacré. Et vous devez honorer vos émotions, vos envies, votre sexualité, votre sensualité, équilibrer votre énergie yin-yang, homme-femme, le masculin-féminin en vous, pour que l'énergie circule à nouveau. C'est ce qui vous est demandé ce mois-ci, parce qu'il semblerait qu'il y ait quelque chose, une situation, j'imagine, qui doit vous plomber un petit peu. Alors, au niveau de l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, nous avons l'ermite, c'est de la lame majeure du tarot de Marseille qui symbolise une personne qui cherche son chemin avec une lumière et qui se demande quelle est la meilleure voie à suivre pour lui. Vous êtes dans cette énergie en décembre à mi-lion. Je crois qu'en novembre, vous aviez la lune. Donc en cette fin d'année, vous êtes dans une recherche de direction. La meilleure voie à suivre pour vous. Vous n'êtes pas coupé du monde extérieur, mais ça n'est pas ce que signifie cette carte. Non, vous avez toujours des relations avec les autres, mais vous, à l'intérieurement, ça se fait intérieurement dans votre grotte intérieure, si je puis dire. Vous réfléchissez à ce que vous devez faire pour avancer. Où est votre chemin? Et vous êtes guidé par une lumière, vous êtes toujours guidé. Votre guide est là, l'univers vous guide. Vous avez au niveau de la coupe, j'ai la 7 de denier et la 6 de coupe. Je dois vous dire que la 7 de denier a sauté du paquet quand j'ai fait le tirage. Donc cette carte-ci est vraiment importante. Vous êtes dans l'évaluation en fait d'une situation actuellement. Et je pense que vous êtes dans l'évaluation d'un passé familial, d'un passé en tout cas lié aux émotions. Vous évaluez ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça va faire. On retrouve la notion ici d'ermite, hein, avec la 7 de denier ici. C'est aussi l'ermite qui se demande quoi qu'est-ce. Vous évaluez les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont blessé, qui ne se sont pas passées comme vous le vouliez. Et là, maintenant, vous cherchez le chemin pour résoudre la situation. Moi, ça me fait penser au passé, à la famille, ici. Ou alors, ça peut être aussi une relation avec une âme sœur. 6 de coupe, voilà. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Hein. Au niveau de l'énergie qui vous accompagne au début de ce mois de décembre, dans quelle énergie êtes-vous à mi-lion? Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de compréhensif, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît la vie et qui maîtrise ses émotions. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de libérer vos émotions, pour libérer l'énergie, faire circuler à nouveau l'énergie du chakra sacré, qui est le chakra des émotions, du désir, des envies, des plaisirs, de la créativité. Donc,
vous êtes dans une énergie de maîtrise des émotions. Le roi de coupe ici, moi je le vois en début de mois pour vous, comme vous êtes quelqu'un qui vous bloquait, qui ne vous livrait pas. Et on vous demande de travailler là-dessus. À la fin du mois, on a une évolution qui est très très belle parce qu'on a le monde. Et là, c'est l'ouverture sur le monde. Le monde, c'est la dernière lame du tarot. Donc, c'est une lame majeure. Vous terminez un chapitre de votre vie ici. Vous terminez quelque chose d'important. Je ne parle pas d'un épisode, je parle d'un chapitre. Il y a une page qui constitue la fin d'un chapitre à tourner. Et vous le faites. Fin décembre, début janvier. Ça signifie aussi avec cette lame que vous vous ouvrez au monde. Donc vous parvenez à vous ouvrir. Vous parvenez à refaire circuler l'énergie de votre chakra sacré. Donc c'est très très bon. On va voir ce qui vous tient le plus à cœur en décembre, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, ici, ça vous caractérise bien, vous êtes un signe de feu, le bâton c'est le feu. Vous avez un choix à faire et vous voulez réussir à faire un choix. Vous avez du mal à faire un choix ici. On voit que c'est peut-être pour ça que vous évaluez la situation. Vous avez du mal à trancher sur une situation, vous avez du mal à trouver votre chemin. On voit cette personne qui a 2 possibilités ici sur la carte, 2 bâtons, et il doit faire un choix et vous cherchez la voie. Quel côté vous allez partir? C'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Ce qui va vous aider, toujours votre énergie, votre propre énergie de bâton, de feu, le chevalier de bâton, le cavalier de bâton. Alors, ici, il peut s'agir d'un déménagement. Peut-être que vous allez vous décider à déménager. Peut-être que c'est là-dessus que vous hésitez. Vous vous demandez si c'est le bon moment ou pas. C'est aussi l'énergie d'une personne qui est active, entreprenante, dynamique, séduisante. Donc ça va vous aider. Vous allez aller de l'avant. Donc c'est positif. On va ensuite approfondir avec l'autre tarot. Donc c'est quelque chose qui va vous aider à faire ce choix qu'on vous demande de faire, que vous voulez faire. C'est pas qu'on vous le demande, c'est vous qui voulez le faire. C'est ce que vous voulez le plus. Et ça va vous aider. Par contre, il y a une difficulté, un challenge, il y a quelque chose à dépasser, c'est le roi d'épée. Soit vous avez une personne d'un signe d'air autour de vous qui est quelqu'un de rigide, d'analytique, de froid et distant. Verseau, balance, gémeaux. En signe solaire, ascendant ou lune. Soit vous avez cette personne autour de vous, quelqu'un de froid, qui ne bouge pas, qui analyse, qui ne se livre pas. Soit c'est vous qui en donnez. Et donc, si c'est une personne autour de vous, il va falloir faire composer avec cette personne. Il va falloir faire en sorte que ça se passe bien, parce que c'est un challenge ici. Donc, soignez le relationnel avec cette personne. Voyez comment vous pouvez dialoguer avec elle. Sans doute que cette personne est liée au choix que vous devez faire, et que ça complique la situation, et que vous vous demandez quel chemin adopter pour faire ce choix, compte tenu de cette personne ici. Soit cette énergie, c'est vous qui l'endossez. C'est peut-être vous qui endossez l'énergie du roi d'épée. Donc vous êtes analytique, froid et distant, vous ne vous livrez pas. Et ça, c'est le challenge. Donc on vous demande de changer ça, de ne pas être comme ça. L'univers vous dit que ce n'est pas la bonne voie à adopter en décembre, Amélian. Au niveau de l'amour, la fabuleuse carte de l'As de coupe. Très très belle. Un nouveau départ. Soit vous êtes en couple et la relation renaît. Il y a à nouveau de la passion, des émotions, des sentiments qui sont livrés, etc. Un partage. Soit vous rencontrez une personne, une nouvelle personne. Peut-être que vous êtes célibataire. Et là, c'est une opportunité qui s'ouvre à vous. La coupe déborde d'émotions, la coupe déborde d'émotionnel, de sentiments, et c'est la nouveauté par la grande porte. Dans le travail, on a la 7 de coupe. Vous avez plusieurs possibilités, ou alors vous êtes dans la confusion. Peut-être qu'avec le coronavirus, vous êtes obligé de changer votre fusil d'épaule, de modifier votre façon d'exercer votre métier, ou carrément de changer de métier, et là vous vous demandez, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez un choix à faire, et que vous cherchez la voie, parce qu'il y a plusieurs coupes ici. Il y a 7 coupes, la personne elle est face à 7 choix,
enfin 7 choix sur la carte, après vous vous placez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, elle est placée face à plusieurs possibilités et elle ne sait pas quoi faire. Ou alors elle est perdue dans une situation qui est un petit peu... il y a beaucoup de choses à gérer, vous ne savez pas par quel bout prendre les choses au niveau du travail. Il y a peut-être le familial, parce que j'ai le 6 de coupe ici, il y a une progression 6 de coupe, 7 de coupe. Peut-être qu'il y a une entreprise familiale à reprendre, peut-être qu'il y a du familial lié au professionnel, peut-être que c'est une activité en couple, je ne sais pas, que vous voulez faire plus tard. Enfin, ici vous êtes dans la confusion et vous cherchez votre voie, c'est l'énergie qui vous accompagne tout au long du mois, n'oubliez pas. On va aller voir d'un peu plus près l'ermite, ici, l'ermite, on va aller voir. Alors il se peut aussi qu'il y ait le signe de la Vierge qui joue un rôle important pour vous ce mois-ci. L'ermite représente une personne du signe de la Vierge, Soleil, Ascendant et Lune. Alors l'ermite pour les lions en décembre, s'il vous plaît. Et là on me dit, la 10 de bâton, vous en avez ras-le-bol. Vous cherchez votre voie par rapport à une situation qui vous pèse depuis trop longtemps, Amélien. Vous êtes fatigué. Le roi de coupe et l'énergie qui vous accompagne au début de ce mois. Le roi de coupe. Ça peut être aussi un signe d'eau autour de vous. Cancer, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais comme c'est l'énergie à vous, c'est votre énergie à vous. Donc je pense plutôt que vous êtes dans la maîtrise émotionnelle à outrance. Et là on me dit, la lune. Ben oui. Pourquoi vous maîtrisez vos émotions? Parce que vous êtes perdu. Ben oui, vous êtes perdu. L'ermite, la lune, vous êtes dans la confusion. Confusion émotionnelle par rapport à une situation. Vous maîtrisez, vous ne vous livrez plus, vous êtes bloqué. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur le chakra sacré. Parce que vous êtes perdu. Et donc le chakra sacré est bloqué. Mais non, faut pas réagir comme ça, faut rester ouvert, faut livrer vos émotions, faut discuter, échanger s'il y a une situation qui pose problème et ça va peut-être se débloquer d'ici un mois. Et on voit, la lune, ça peut être dans un mois et c'est peut-être la fin du mois où vous ouvrez au monde avec la lame du monde. Peut-être aussi que vous êtes dans l'énergie de vous fier à votre intuition au début décembre. Ça peut aussi signifier ça. Le monde à la fin du mois, très belle progression. Qu'est-ce que ça signifie? Pour nos amis lions, ça signifie la 5 de coupe. Il y a quelque chose qui se termine ici, à la fin du mois, fin d'un chapitre de votre vie, et ça vous crée de l'émotion triste, une perte émotionnelle. Vous ressassez le passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, ceci, cela. On a le 6 de coupe, je sens la famille derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais là, Million, en décembre, je sens qu'il y a une situation familiale qui vous pèse et qui vous cause du chagrin. Et il y a une page qui se tourne là, à la fin. Il y a une page qui se tourne à la fin du mois. Deux de bâton, c'est ce que vous désirez le plus, réussir à faire un choix. Et là, on me dit la 7 de bâton. Vous êtes sur la défensive. Vous défendez vos idées, vos principes. C'est encore votre énergie de bâton. Ce que vous voulez, c'est défendre vos acquis, défendre ce que vous avez. Vous n'arrivez pas à choisir, et c'est ce que vous voulez. Vous voulez choisir en défendant tout ce que vous avez, en étant campé sur vos positions pour faire un choix qui respecte ce que vous avez et vos acquis. Ce mois-ci, on n'a pas de denier. On a coupe, bâton et on n'a pas d'épée. Ah si, on a un roi d'épée. Pas de denier, pas de financier, c'est pas l'aspect professionnel en tant que tel qui va compter ce mois-ci. Ce qui va vous aider, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton ici, c'est encore votre énergie. Peut-être un déménagement, donc on a vu.
Qu'est-ce que c'est que ce cavalier de bâton, s'il vous plaît? Et là, on me dit la 10 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de mettre fin à un cycle, ici, douloureux. Je l'avais aussi pour les vierges, ça au même endroit, même position. Et ça représente la Vierge. Je fais un parallèle avec la vidéo de la Vierge, à million. Je pense qu'il y a une personne de ce signe autour de vous, lunaire, ascendant solaire, qui joue un rôle, qui a joué un rôle, qui vous a fait souffrir dans une situation peut-être familiale. Et ce qui vous aide, c'est d'en finir, c'est d'aller de l'avant pour justement aller de l'avant pour mettre un terme à ça. Peut-être avec un déménagement. Vous êtes challengé sur le roi d'épée. Qu'est-ce que ça signifie sur roi d'épée? Soit c'est vous, soit qui ne devez pas adopter cette attitude, froide et analytique, distante, soit c'est quelqu'un autour de vous qui joue un rôle important. Et là, on me dit que c'est un challenge parce que 8 de coupe, il faut que vous tournez le dos, il faut tourner le dos au passé en fait. Il faut tourner le dos au passé par rapport... La difficulté pour vous, ça va être de tourner le dos au passé. Peut-être tourner une page par rapport à une personne d'un signe d'air, Balance Gémeaux Verseau, avec un cycle qui se termine ici. On a la 21, la dernière carte du tarot, au niveau des lames majeures. Le cycle est terminé là, la 21. Après, on est sur le l'as, le magicien. Le challenge, c'est tourner le dos au passé et accepter que quelque chose doit se finir avec un signe d'air. Ou alors, si c'est vous qui endossez l'énergie du roi d'épée, on vous recommande d'arriver à tourner le dos au passé en n'étant pas dans la froideur, en n'étant pas dans la distance et la dureté. Et au contraire, en étant ouvert aux autres, ouvert au plaisir et dans la douceur. L'as de coupe, au niveau sentimental, qu'est-ce que ça signifie l'as de coupe? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet as de coupe pour nos amis lions en décembre 2020 sur le plan amoureux? Et là, on me dit un valet de bâton. Magnifique, très très beau. Un nouveau départ qui se concrétise, à nouveau, c'est confirmé. Quelque chose d'un peu timide. On retrouve la passion des débuts pour les couples. On retrouve la passion des débuts renaissantes. Elle renaît. Et pour les célibataires, eh ben, il y a peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, dont vous faites la rencontre. Donc c'est très positif. Ça va dans le même sens. 7 de coupe au niveau du travail, donc vous êtes un peu perdu. Vous êtes un petit peu dans l'indécision, dans le quoi faire. Je vous rappelle l'ermite qui vous suit tout au long du mois par rapport à une situation qui vous plombe. C'est peut-être au niveau du travail que vous êtes indécis, avec un aspect familial autour. Moi j'ai ça qui me traverse, c'est ce qu'on m'envoie dans la tête. Je reçois ça comme message. Donc c'est possible, c'est ce qu'on me dit. Voyez en fonction, placez en fonction de ce que vous vivez. 2 de coupe. Vous êtes dans l'indécision par rapport à un partenariat dans le travail à million. Il y a un partenariat qui doit se faire, mais il ne se fait pas facilement, c'est confus, on ne sait pas comment ça va se faire. Bon, moi je vais vous dire mon intuition, ce qu'on m'annonce ici. On m'annonce qu'il y a une reprise d'entreprise familiale, je le ressens fortement ici. On a la reprise d'entreprise familiale qui ne se fait pas dans la facilité. Il y a des gens qui ne s'entendent pas forcément. Et vous avez beaucoup d'interrogations par rapport au partenariat. Le 2 de coupe ici, on a un partenariat. Il y a un émotionnel difficile par rapport à un partenariat qui doit se faire dans le niveau, dans le professionnel. L'autre possibilité, c'est que vous devez travailler en couple. Vous devez mettre en place, vous êtes sur le point, c'est votre envie, de mettre en couple une activité en couple, donc une activité professionnelle, mais vous ne savez pas, c'est confus, vous ne savez pas comment faire. Vous avez des atouts, des outils, mais vous ne savez pas quel chemin emprunter pour concrétiser une activité professionnelle
en couple. Ou alors, vous ne savez pas faire pour quel chemin prendre, parce qu'il y a plusieurs chemins, c'est confus, ou c'est confus sur le plan émotionnel, il n'y a peut-être pas plusieurs chemins, il y en a peut-être qu'un, mais c'est confus sur le plan émotionnel de comment aborder un partenariat ou une reprise de société, d'activité, c'est confus, vous êtes dans la confusion. Ça concerne bien un partenariat, une union, quelque chose de... Vous n'êtes pas tout seul, là dans le milieu du travail, vous n'êtes pas tout seul. Je vais en rajouter une. La 6 d'épée. Dans le travail, vous allez vous éloigner de cette confusion. Vous allez vous en éloigner, retrouver la sérénité. Voilà. Donc vous allez choisir, vous allez trouver votre voie calmement, sereinement. Vous allez trouver votre voie et voguer vers des eaux plus calmes et réussir à choisir en protégeant vos acquis, en étant dans l'action, en mettant fin à un cycle douloureux, en ayant conscience que vous devez clôturer un chapitre de votre vie, et vous allez y parvenir. Émotionnellement, vous êtes soutenu de toute façon. Émotionnellement, vous êtes soutenu. Et vous allez retrouver vos plaisirs, vos envies, votre créativité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de décembre à Millions. Je suis très heureuse d'avoir partagé ces énergies avec vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos 2021 que je suis en train de faire et des énergies sentimentales pour décembre. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Bye bye!